Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 13 mars et on commence directement avec la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain du coup affrontera l'équipe d'Aston Villa en quart de finale de la Champions League, donc match aller le 8 ou 9 avril au Parc des Princes et match retour le 15 ou 16 avril au Villa Park. Donc voilà, c'est officiel, ça sera bien l'équipe anglaise d'Aston Villa, de toute façon on s'en doutait, ils ont gagné 3-1 au match aller contre Bruges. Hier ils ont gagné 3-0 contre Bruges, ce qui fait score cumulé 6-1 pour cette équipe d'Aston Villa. Donc voilà, concernant le quart, n'oubliez pas que le match aller sera à domicile, ce sera bon pas le 8 ou le 9, ce sera le 9, voilà on connaît, ça sera mercredi et le match retour sera le mardi 15 avril, là tiens dans un mois et 2 jours, ça sera le match retour bien sûr contre Aston Villa. Donc voilà, le PSG pour moi est favori. Après bien sûr on sait que dans le football, des fois tu es favori, tu passes pas, regardez Liverpool était favori par rapport au PSG en 8ème, c'est le PSG qui s'est imposé, ça sera 2 gros matchs, il va falloir faire un gros match à domicile en espérant, là il faudra absolument gagner parce que faire ce qu'avait fait le PSG contre Liverpool, plus de 27 tirs, 10 tirs cadrés pas marqués. Là, il faudra gagner, bien sûr, cette rencontre aller et essayer, bien sûr, de faire le taf au match retour. Mais vraiment, pour moi, j'y crois et vraiment, je pense vraiment que le PSG peut accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions. Et concernant cette équipe d'Aston Villa, Marco Asensio, un joueur du PSG prêté à Aston Villa, hier il a joué, il a marqué un doublé comme Marco Asensio, il a même remporté le prix d'homme du match et depuis son arrivée il a joué quand même 8 matchs du côté d'Aston Villa depuis son départ du PSG en janvier dernier, il a marqué 7 buts, donc voilà, ça sera un joueur à surveiller parce qu'il pourra jouer, il n'y a pas de clause en gros, vu qu'il est prêté par le PSG, il ne peut pas jouer contre le PSG, non, il jouera, il sera certainement titulaire. Marco Asensio, parce qu'il y aura aussi Marcus Rashford qu'il faudra faire attention, ce joueur qui a déjà fait du mal au PSG dans le passé avec Manchester United. Et concernant Marco Asensio, par rapport à ce PSG Aston Villa, ça sera un match très spécial, très beau, je vais avoir le temps d'y penser, j'ai vu le match contre Liverpool, c'était très compliqué, mais je suis très content pour mes amis qui ont gagné et qui ont pu se qualifier, voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match, parce qu'il savait que bien sûr en éliminant Bruges, il allait affronter le PSG, son ancien club, donc il est content déjà de la qualification du PSG, mais voilà, il faudra faire attention, Marco Asensio serait fou les gars de se faire éliminer avec des buts encaissés de Marco Asensio, un joueur prêté par le Paris Saint-Germain. A noter qu'il y aura Asensio, ce sera un match spécial aussi. Unai Emery les gars, Unai Emery ancien coach du Paris Saint-Germain et coach actuellement d'Aston Villa, donc pour lui aussi ça sera un retour pour lui du côté du Parc des Princes. Et aussi quelqu'un qui est très attendu, c'est Emiliano Martinez, c'est le gardien argentin d'Aston Villa, va donc faire son retour en France et à Paris, un an après s'être payé par les supporters de Lille, parce que la saison dernière il y avait un Lille-Aston Villa, il avait chambré les publics français, séance de tir au but, il avait arrêté quelques pénaltys, il avait fait chute tout ça, puis on sait ce qu'il avait fait aussi lors de la Coupe du Monde en 2022 contre l'équipe de France, pas par rapport à son match, ok il arrête les pénaltys, mais surtout par rapport au chambrage qu'il y avait eu lors des célébrations quelques jours après, donc tout ça... ça n'a pas été oublié par le public français. Donc là, quand il fera son retour au Parc des Princes, là, le 9 avril prochain, on pense qu'il y aura un très bel accueil pour le gardien argentin. Du coup, toujours avec cette Ligue des Champions, donc on connaît les 8 équipes qualifiées. Donc bien sûr, Paris, on a parlé d'Aston Villa, on peut voir aussi d'autres grands clubs, bien évidemment. Voilà, que de toute façon, quand tu arrives en quart de finale de Ligue des Champions, c'est bien évidemment que du très lourd. Et le PSG, donc contre Aston Villa, et en cas de qualification, on ne sait jamais si le PSG... pour moi est favori et il y a des chances de passer. Vraiment, je donne un pourcentage. Je partirais sur du 70-30 pour le PSG actuellement par rapport à une qualif. Après, voilà, c'est seulement des pourcentages. La vérité, vous savez tout, ça se passe sur le terrain. Mais le PSG, en cas de qualif, affronterait soit Arsenal, soit le Real Madrid en demi-finale. À noter que la demi-finale retour, si le PSG accède, la demi-finale retour sera à domicile. Donc là, cette fois-ci, tu reçois à domicile. Donc voilà, ça peut être un Real Madrid. Tiens, on peut peut-être retrouver Mbappé en demi-finale. Bon, il faudra déjà éliminer, bien sûr, Aston Villa. On revient nous sur le match avant-hier et on continue à savourer cette victoire contre Liverpool. La presse britannique encense le PSG, le Daily Mail. Le PSG était tout simplement trop fort pour Liverpool. Le Daily Mirror, donc le PSG est entré dans l'histoire à Anfield en brisant le cœur de Liverpool. Et Sky Sport, ils ont titré Paris est entré dans l'histoire. Avec ce match, bien sûr, fantastique. Même ces 2 matchs qui ont été très bons malgré la défaite au match aller. Le PSG, les gars, il n'y a aucun souci. Même tout le monde dit, parce qu'ils auraient pu mettre les journaux anglais, oui, le PSG vole Liverpool ou une qualification pas du tout méritée. Non, il n'y a personne qui met ça parce que la qualification est totalement méritée de l'équipe parisienne. Et surtout 40, c'est quoi ce chiffre? Donc le PSG, la première équipe française à remporter une séance de tir au but en Ligue des Champions depuis 40 ans. D'ailleurs, ça avait été Bordeaux, les gars, contre le FC Dnipro en 1985. Sinon, toutes les dernières séances de tir au but d'un club français en Ligue des Champions ont été perdues. Donc ça fait plaisir, bien sûr. Et surtout, on va parler de Donnarumma, qui a été exceptionnel, 2 arrêts lors de la séance. Donc 6 séances de tir au but remportées sur 7.
Voilà, c'est quand même exceptionnel aussi. Imaginez les gars, il y a encore une séance de tir au but contre Aston Villa. En face, il y a Martinez, lui aussi, quand on gagne souvent des séances de tir au but. Mais on espère que le PSG se qualifiera bien avant la séance des tirs au but, après les 2 matchs contre Aston Villa. Et concernant Donnarumma, donc diffuse une autre dimension ces dernières semaines d'un visage nouveau. Il s'affirme en patron de la défense. Il a mal vécu les critiques, mais dans l'adversité, il s'affirmait. Il a passé un cap au gré de ses turbulences. On espère voilà, que maintenant, il soit beaucoup plus serein. Bon, surtout qu'il s'améliore aussi au point faible, c'est le jeu au pied. Mais voilà, qu'il soit beaucoup plus serein dans ses sorties aériennes, parce que bien sûr, ça soulage totalement l'équipe. Avant, les gars, sur les corners, ils restaient sur sa ligne. Là, lors du match retour là, contre Liverpool, il est sorti au moins 4-5 fois sur corner pour boxer la balle, et ça soulage totalement la défense, bien sûr. Et pour le faire progresser, Donnarumma a été bousculé dans ses habitudes et ses méthodes par Luis Enrique, son entraîneur des gardiens. Donc Borja Alvarez, en lui faisant travailler son jeu au pied et ses sorties aériennes. Alors, ce qu'on a pu voir, bon, le jeu au pied c'est toujours un peu, on se dit, très limite. Bon, c'est passé pour le match avant-hier, mais ses sorties aériennes, là on les a vues. Et voilà, qui continue bien sûr sur cette voie-là. En plus, il est grand, il doit vraiment tout dégager sur corner, il doit sortir à chaque fois. Donnarumma. Et concernant son futur, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. Pour l'instant, c'est pas ce qu'il va faire. Et Donnarumma, donc lui souhaite rester. Des discussions sont prévues avec les dirigeants, c'est avec son match qu'il a réalisé là avant-hier. Donc là, on se dit peut-être une prolongation, bien sûr, vu que là, il a été très important lors d'un match de LDC. Donc l'offre actuelle, chargée de clause optocielle, lui laisse des doutes sur la volonté du club de le garder à tout prix. De grands clubs de Première Ligue et le Bayern Munich sont à l'affût. Voilà, donc pour l'instant, lui souhaiterait plutôt rester. Après le PSG, ils hésitent encore, ils ne savent pas encore. Ils lui ont proposé quelque chose, mais avec des bonus niveau salaire. En gros, s'il fait des bonnes performances, tout ça, est-ce qu'il va accepter ça ou pas? On verra. Donc, comme j'ai dit, il est en fin de contrat dans un an. Et s'il venait à ne pas prolonger, donc il y aura des chances qu'il parte l'été prochain pour éviter de le perdre libre l'année suivante. Toujours sur ce match contre Liverpool, les dirigeants de Liverpool et les joueurs ont le sentiment d'une élimination méritée. À Liverpool, ils ne disent pas que c'est un hold-up, c'est mérité. Dans les couloirs, Nasser est félicité par les dirigeants de Liverpool, mais aussi par Kenny Dalglish, très grand footballeur à l'époque de Liverpool. Peu connaissant la bande de Neves ou de Doué, qui ont impressionné. C'est vrai que du côté de Liverpool, ils suivent déjà très peu le championnat français. Bon, c'est un peu la Ligue 1, mais des joueurs connaissent très peu Joe Neves ou Désiré Doué. En Angleterre, personne connaissait Désiré Doué. Et là, vraiment, vu le match qu'il a fait, même les 2 matchs qu'il a pu faire, voilà, ils commencent tous à voir qu'il y a des sacrés talents du côté de l'équipe parisienne. Arne Slot, donc il a dit, lui, si le PSG continue à jouer de cette manière et si tous ces joueurs sont en forme, il y a des grandes chances qu'il gagne la Ligue des Champions. Bon, gagner la Ligue des Champions pour le PSG, pour l'instant, on n'y pense pas du tout. Après, si ça arrive, ce serait exceptionnel. Il faut y aller étape par étape. Maintenant, on sait qu'il y a 2 matchs là contre Aston Villa. Si tu passes Aston Villa, oui, tu penseras de plus en plus à gagner la Ligue des Champions. Mais après, il y aura soit le Real, soit Arsenal, qui sera très compliqué. Après, bien sûr, là, si tu es en finale, oui, voilà, mais tu peux y penser. Et Arne Slot dit vraiment que si le PSG continue à jouer comme ça, c'est une équipe qui peut prétendre à remporter le trophée. On va parler de Marquinhos, les gars. Donc dimanche, le classique contre l'OM. Il est très incertain. Donc le capitaine du PSG sorti sur blessure face à Liverpool mardi pour être ménagé dimanche et ne pas jouer, pour être prêt après pour aller en sélection avec le Brésil, où il a été appelé. Donc voilà, concernant Marquinhos et concernant son futur, parce qu'il commence à prendre de l'âge. Voilà, Marquinhos, joueur le plus capé, légende totale du club. Donc le PSG s'est déjà mis en quête d'un défenseur central droit pour la saison prochaine afin de pallier un possible départ de Marquinhos. Marquinhos, les gars, il y a des chances qu'il parte. Déjà l'été dernier, on se souvient, des clubs saoudiens avaient proposé des grosses offres d'argent pour Marquinhos. Bon, il est resté, mais l'été prochain, peut-être qu'il partira, Marquinhos, comme je dis. Et il est là au club depuis pas mal d'années. Et en coulisses, le PSG a pris une longueur d'avance sur Liverpool dans le dossier Ibrahima Konaté. Un joueur que le PSG suit, un joueur qui a été éliminé par Paris il y a quelques jours. Donc les Reds préparent une nouvelle offre de prolongation, mais pour l'instant Konaté penche en faveur d'un départ et certainement à Paris. Voilà, n'oubliez pas que il va peut-être falloir trouver le remplaçant de Marquinhos et peut-être, tu l'as déjà, peut-être tu l'as affronté 2 fois là ces derniers jours. C'est peut-être Konaté qui pourrait être le remplaçant tout simplement de Marquinhos en défense l'été prochain. Et on finit bien sûr avec ce joueur. Donc moi je validerai totalement bien sûr une arrivée de Konaté du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Et pour revenir les gars sur Konaté, il est en fin de contrat l'année prochaine 2026. Donc s'il vient à ne pas prolonger, Liverpool sera obligé de le vendre l'été prochain pour éviter de le perdre l'année suivante. En plus, ce serait peut-être une somme très réduite vu qu'il reste plus qu'un an de contrat. Ce serait totalement jouable, bien sûr. Pour Paris, donc on verra. Mais Konaté à Paris, les gars, ce serait vraiment bien. Donc moi, je vous laisse, les gars. On se retrouve nous demain. Demain, vendredi, on commencera à parler du classique, bien sûr, dimanche, contre Marseille. Bonne journée à vous et à demain.